Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Alors aujourd'hui, on va parler de la fameuse dernière question en entretien d'embauche. Cette fameuse dernière question que vous allez poser parce que le recruteur, il va vous demander justement si vous avez des questions. Donc forcément, vous pourriez dire non, merci, je n'ai pas de questions, vous avez été très clair, je vous remercie. Sauf que la plupart des candidats vont déjà dire ça. Donc si vous voulez vous démarquer, si vous voulez faire la différence, il va falloir poser une dernière question, mais une question qui soit vraiment pertinente. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous donner des exemples. Je vais vous proposer 5 exemples de questions que vous pourriez poser en entretien. Je vais vous expliquer aussi les avantages de ces questions-là. Et je vais finir cette vidéo en vous disant vraiment les erreurs qu'il va falloir éviter pour poser une question à la fin de l'entretien. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que le recruteur, il va le plus se souvenir du début de l'entretien et de la fin de l'entretien. C'est-à-dire la première impression que vous allez lui faire et la dernière impression que vous allez lui faire. C'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas la négliger, cette dernière question, et la préparer au maximum. Donc, premier exemple que je vous propose, c'est souhaitez-vous que je vous transmette le contact, les coordonnées de mon ancien employeur. Ça va laisser entendre quoi au recruteur? Ça va lui laisser entendre que vous êtes vraiment en confiance, que vous êtes sûr que s'il appelle votre ancien employeur, votre ancienne entreprise, eh bien cet employeur, il va dire du bien de vous. Il va confirmer que vous êtes un bon salarié, un bon employé. Donc, même s'il n'appelle pas finalement votre ancien employeur, il va voir votre confiance et il va d'autant plus, justement, le recruteur, vous faire confiance. Deuxième exemple que je vous propose, c'est pour être efficace pour l'entreprise et pour l'équipe, quelles seraient les priorités sur lesquelles je devrais m'investir? Donc là, ça peut paraître un peu prétentieux peut-être, sauf que ça signifie surtout que vous vous projetez énormément sur le poste et que vous êtes déjà presque investi, presque impliqué dans ce poste puisque vous cherchez à savoir les priorités qu'il va falloir traiter, qu'il va falloir gérer. Donc si vous vous projetez sur le poste et si vous posez une question en ce sens-là, ça va aussi permettre au recruteur de vous imaginer finalement davantage sur ce poste. Et le fait qu'il vous réponde, ça va justement l'emmener encore plus dans cette projection-là. Donc ça, c'est vraiment aussi un bon moyen, une bonne astuce de confirmer que vous êtes extrêmement investi, extrêmement motivé pour avoir ce poste-là et que finalement, dans votre tête, vous y êtes déjà, vous avez pratiquement déjà commencé le travail. Et ça, je peux vous dire qu'un recruteur, il va apprécier. Troisième exemple, quelles sont les évolutions possibles en termes de compétences et de responsabilités? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous posez cette question, non seulement bien, vous vous projetez sur le poste, mais vous vous projetez même sur l'après, sur les compétences que vous pourriez acquérir, les postes que vous pourriez viser finalement si vous obtenez déjà le poste pour lequel vous candidatez actuellement. Donc là encore, ça va permettre au recruteur de se dire que non seulement vous vous voyez sur le poste pour lequel vous candidatez, mais en plus vous voyez au-delà. Ça signifie que vous voulez vraiment vous investir sur la durée dans l'entreprise. Et très clairement, si vous cherchez déjà à imaginer les évolutions que vous pourriez avoir, eh bien pour les obtenir, ça signifie inévitablement que vous allez vraiment vous investir déjà sur le poste pour lequel vous candidatez pour obtenir cette évolution-là. Donc là encore, c'est un gage de confiance, c'est une garantie pour le recruteur s'il vous entend demander ça et poser cette question-là. Quatrième exemple, vous pourriez dire, alors ça c'est un exemple qui est assez facile, vous pourriez dire je me suis renseigné sur l'entreprise mais je n'ai pas trouvé telle information. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Donc cette question elle est intéressante parce que déjà elle rappelle au recruteur que vous vous êtes renseigné sur l'entreprise avant l'entretien. Donc si vous vous êtes renseigné, ça signifie que vous êtes intéressé, que vous voulez le poste, que vous avez fait des efforts en amont de l'entretien pour ça, en plus de votre candidature bien sûr. Et en plus ça va montrer vraiment quel type d'informations vous avez cherché. Donc ça c'est intéressant, ça va relancer la discussion et ça va remarquer à nouveau votre intérêt pour le poste et pour l'entreprise. Cinquième exemple que je vous propose, ce serait j'ai constaté que votre entreprise véhiculait telle valeur. Comment finalement ça se formalise au quotidien? Donc là, il faudra choisir une valeur à laquelle vous êtes sensible. Si l'entreprise a fait mention, par exemple, sur son site internet, des valeurs qu'elle défend, qu'elle véhicule, il faut vraiment cibler une valeur pour laquelle vous avez une sensibilité, justement parce que vous pourrez en parler. Si vous parlez de quelque chose qui est complètement différent de vous, pour lequel vous n'avez absolument aucune connaissance, aucune information, là ça va se ressentir et finalement vous allez faire l'inverse de l'effet que vous voulez produire. Dans tous les cas, ça peut être intéressant parce que si l'entreprise, elle parle de ces valeurs-là sur son site internet, si c'est aussi important pour elle au point qu'elle les défende au quotidien,
Le fait que vous en parliez, ça va montrer aussi potentiellement que vous partagez ces valeurs-là. Et là encore, c'est un atout et c'est peut-être le petit plus justement qui fera votre différence en entretien d'embauche. Et on est toujours à la recherche de ce petit plus qui va faire la différence justement en entretien d'embauche. Donc voilà pour les 5 exemples de questions que je vous propose. Maintenant, les erreurs à éviter. Donc il faut déjà absolument éviter les questions auxquelles vous avez déjà les réponses. Alors pour être très transparente avec vous, moi de temps en temps avant de faire ces vidéos-là, j'aime bien aller voir sur internet, lire un petit peu ce qui se dit parce que quasiment systématiquement, je constate qu'il y a énormément d'erreurs qui sont justement véhiculées sur Internet. Et là, je vais vous donner encore des exemples de ces erreurs-là. J'ai vu par exemple des sites qui proposaient de parler, pour cette dernière question en entretien d'embauche, de parler des qualités ou de demander s'il s'agit finalement d'une création de poste ou d'un remplacement ou d'un CDD ou d'un CDI ou encore de parler des tâches que le recruteur va vous confier. Mais tout ça, non seulement le recruteur vous en aura déjà parlé, vous aurez déjà échangé là-dessus parce qu'il vous aura déjà posé les questions sur vos qualités par exemple, mais il y a des informations parmi celles que je viens de vous dire qui en plus figurent dans l'offre d'emploi. Par exemple, les offres d'emploi, elles vont stipuler de quel type de contrat il s'agit. Est-ce que c'est un CDD? Est-ce que c'est un CDI? La plupart du temps, quand il s'agit d'un remplacement, c'est marqué justement pour pas que les candidats qui veulent vraiment cibler des offres sur le long terme, sur la durée, justement, candidatent. Parce que si c'est un remplacement, par exemple, 2 semaines, 3 semaines, ce serait pas en adéquation avec leur profil. Et également les tâches que le recruteur va vous confier, ça déjà c'est marqué dans l'offre d'emploi. Et puis le recruteur, il va en discuter davantage avec vous pendant l'entretien. Donc vraiment, si vous posez ce type de questions, eh bien ça veut dire que soit vous n'avez pas bien lu l'offre, vous ne l'avez pas en tête, soit finalement vous n'avez même pas écouté le recruteur pendant qu'il vous parlait tout au long de l'entretien. Donc vraiment, surtout ne posez pas ce genre de questions-là. Deuxième erreur qu'il faut éviter, c'est poser une question juste pour poser une question. Vraiment, si vous n'avez pas de question, il vaut mieux dire non, je vous remercie, je n'ai pas de question. Certes, c'est bateau, mais c'est vrai. Plutôt que d'essayer à tout prix de poser une question, on va voir que vous cherchez à tout prix déjà à poser une question, que vous êtes gêné, que vous n'êtes pas à l'aise. Et votre question, surtout, elle risque de ne pas être pertinente du tout. Donc ça, il faut éviter. Si vous posez une dernière question, il faut qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle amène de la discussion, de la conversation et qu'elle amène à débattre de quelque chose dont vous n'avez pas débattu justement ou vous n'avez pas échangé justement pendant l'entretien. Autre erreur qu'il faut éviter, si vous posez une question qui va être pertinente au point que le recruteur, du coup, il vous réponde et il amène de nouveaux éléments. Il faut l'écouter et il va falloir rebondir sur ce qu'il vous dit. Il ne faut pas juste recevoir sa réponse et puis il ne se passe plus rien. Sinon, finalement, la pertinence que vous aurez soulevée, elle va complètement tomber à l'eau et vous allez manquer quelque chose d'intéressant que vous avez justement initié. Donc, quand vous posez une question, vous écoutez bien la réponse et si ça vous amène d'autres éléments, il faut rebondir et quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, il faut rebondir pour justement confirmer le fait que ça vous intéresse et que vous n'avez pas juste posé cette question parce qu'elle vous semblait bien et faire un bon effet, tout simplement. Et puis, il va falloir aussi éviter les questions fermées. Les questions fermées, c'est les questions pour lesquelles on va juste répondre oui ou non. Par exemple, est-ce que vous prévoyez de rencontrer d'autres candidats? Oui ou non. Et après, quoi? Rien du tout. Donc vraiment, les questions fermées comme ça, oui ou non, ou les questions pour lesquelles la réponse va être très courte. Par exemple, il y a des candidats qui vont demander, par exemple, combien y a-t-il de salariés dans l'entreprise? 18. Ouais, et après, vous en faites quoi de cette réponse-là? Ça amène quasiment rien, ça amène 1 ou 2 secondes en plus de conversation et ça, c'est vraiment pas pertinent. Je vous dis, il faut vraiment que votre question, elle engage vers un sujet différent ou nouveau de ce que vous avez débattu au cours de l'entretien et que vous puissiez, vous et le recruteur, échanger là-dessus, même si c'est 2 minutes, mais il faut que vous puissiez avoir cet échange sur le sujet en question. Donc voilà pour les exemples de questions, voilà pour les erreurs à éviter. Moi, je voudrais vraiment finir cette vidéo en vous disant merci parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, à suivre ma chaîne YouTube. Donc ça me fait extrêmement plaisir et ça me donne d'autant plus envie de refaire de nouvelles vidéos et de partager avec vous mes conseils sur de nouveaux sujets et j'en ai encore plein à vous partager. Donc vraiment, je suis ravie pour ça. Si à présent vous voulez aller plus loin que ces vidéos et que vous voulez qu'on travaille ensemble, eh bien moi je vous mets un lien juste en dessous. Vous cliquez, vous avez toutes les informations et peut-être que dans quelques jours justement je vous appellerai pour qu'on travaille justement sur votre recherche d'emploi et sur votre entretien d'embauche. Allez, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.